Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous continuons l'encyclique Vehementernos, sur cette loi de séparation de l'Église et de l'État qui viole encore le droit de propriété en le foulant aux pieds. Contrairement à toute justice, elle dépouille cette Église d'une grande partie d'un patrimoine qui lui appartient, à des titres aussi multiples que sacrés. Elle supprime, elle annule toutes les fondations pieuses, très légalement consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Quant aux ressources que la libéralité catholique avait constituées pour le maintien des écoles chrétiennes ou pour le fonctionnement des différentes œuvres de bienfaisance cultuelle, elle les transfère tout simplement à des établissements laïques où l'on chercherait vainement d'ordinaire le moindre vestige de religion. En quoi elle ne viole pas seulement les droits de l'Église, mais encore la volonté formelle, explicite des donateurs et des testateurs. Donc, au mépris de tous les droits, la loi déclare propriété de l'État. La loi déclare propriété de l'État, des départements ou des communes, tous les édifices ecclésiastiques antérieurs au concordat. Et si la loi en concède l'usage, indéfini et gratuit, aux associations cultuelles, elle entoure cette concession de tant et de telles réserves qu'en réalité elle laisse au pouvoir public la liberté d'en disposer. Il y a lieu de craindre, de plus, en ce qui concerne la sainteté de ces temples, qui sont des asiles augustes de la majesté divine, à cause de leurs souvenirs, il y a lieu de craindre, en ce qui concerne la sainteté de ces temples, à la piété du peuple français. Et ils sont certainement en danger, s'ils tombent entre des mains laïques, en danger d'être profanés. Quand la loi, supprimant le budget des cultes, exonère ensuite l'État de l'obligation de pourvoir aux dépenses cultuelles, en même temps, elle viole un engagement contracté dans une convention diplomatique et elle blesse très gravement la justice. Sur ce point, donc, aucun doute n'est possible. Et les documents historiques eux-mêmes en témoignent de la façon la plus claire. Si le gouvernement français assuma dans le concordat la charge d'assurer aux membres du clergé un traitement qui leur permit de pourvoir d'une façon convenable à leur entretien et à celui du culte religieux, il ne fit point cela à titre de concession gratuite. Il s'y obligea, à titre de dédommagement partiel, au moins, vis-à-vis de l'Église, dont l'État s'était approprié les biens pendant la première Révolution. D'autre part aussi, quand, dans ce même concordat, et par amour de la paix, le pontife romain s'était engagé en son nom et au nom de ses successeurs à ne pas inquiéter les détenteurs des biens qui avaient été ainsi ravis à l'Église, il est certain qu'il ne fit cette promesse qu'à une condition, c'est que le gouvernement français s'engagerait à perpétuité à doter le clergé d'une façon convenable et à pourvoir aux frais du culte divin. Enfin, saint Pie X affirme ne pas pouvoir se taire sur ce point. En dehors des intérêts de l'Église qu'elle blesse, la nouvelle loi sera aussi des plus funestes à la France. Pas de doute, en effet, qu'elle ne ruine lamentablement l'union et la concorde des âmes. Et cependant, sans cette union
et sans cette concorde, aucune nation ne peut vivre ou prospérer. Voilà pourquoi, dans la situation présente de l'Europe surtout, cette harmonie parfaite forme le vœu le plus ardent de tous ceux en France qui, aimant vraiment leur pays, ont encore à cœur le salut de leur patrie. À l'exemple de Léon XIII, et héritier de sa prédilection toute particulière pour la France, Saint Pie X s'est efforcé, sans doute, de maintenir la religion des aïeux des Français dans l'intégrale possession de tous leurs droits parmi eux, mais en même temps et toujours ayant devant les yeux cette paix fraternelle dont le lien le plus étroit est certainement la religion. Il a travaillé à les raffermir tous dans l'union. Aussi, ne peut-il pas voir sans angoisse que le gouvernement français vient d'accomplir un acte qui, en attisant sur le terrain religieux des passions excitées déjà d'une façon trop funeste, semble de nature à bouleverser de fond en comble toute la France. C'est pourquoi Saint Pie X, qui est soucieux de son devoir et de son devoir impérieux de défendre contre toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les droits inviolables et sacrés de l'Église, en vertu de son autorité suprême, premièrement, réprouve et condamne la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État. Il la réprouve et il la condamne comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte. Deuxièmement, Saint Pie X réprouve et condamne cette loi comme violant le droit naturel, le droit des gens et la fidélité publique due au traité. Il la réprouve et la condamne comme contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels, à sa liberté. Et il la réprouve et la condamne comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis à des titres multiples et en vertu du concordat. Troisièmement, Saint Pie X réprouve et condamne cette loi comme gravement offensante pour la dignité du siège apostolique, pour la personne du pape, pour l'épiscopat, le clergé et tous les catholiques français. En conséquence, Saint Pie X proteste solennellement et de toutes ses forces contre la proposition, le vote et la promulgation de cette loi, déclarant qu'elle ne pourra jamais être alléguée contre les droits imprescriptibles et immuables de l'Église pour les infirmer. Saint Pie X se devait de faire entendre ces paroles et de les adresser aux évêques, au peuple de France et au monde chrétien tout entier, pour dénoncer le fait qui venait de se produire. Et il exprime alors sa tristesse, quand par avance il mesure du regard les maux que cette loi va déchaîner sur la France. Et elle l'émeut plus profondément encore la pensée des peines, des souffrances, des tribulations de tout genre qui vont incomber à l'épiscopat et au clergé. Mais, pour se garder au milieu de sollicitudes si accablantes, pour se garder de toute affliction excessive, pour se garder de tous les découragements, il y a le recours à la providence divine. Et l'espérance, une espérance 1000 fois vérifiée, que jamais Jésus-Christ n'abandonnera son Église, ni ne la privera de son indéfectible appui. Donc, pour cela, Saint Pie X dit n'éprouver la moindre crainte pour son Église. Parce que sa force, son immuable stabilité sont divines. Et l'expérience des siècles l'a d'ailleurs démontré victorieusement. Personne n'ignore en effet
les calamités innombrables et plus terribles les unes que les autres qui ont fondu sur elle pendant cette longue durée. Et là où toute institution humaine eût dû nécessairement s'écrouler, l'Église a toujours puisé dans ses épreuves une force plus vigoureuse, et une plus opulente fécondité. Quant aux lois de persécution dirigées contre elle, l'histoire nous l'enseigne. Forgées par la haine, elles finissent toujours par être abrogées avec sagesse quand devient manifeste le préjudice qui en découle pour les États. Alors, en attendant ce jour, et aussi longtemps que durera une persécution oppressive, revêtus des armes de lumière, les enfants de l'Église doivent agir de toute leur force pour la vérité, pour la justice, et c'est leur devoir aujourd'hui plus que jamais. Dans ces saintes luttes, aux évêques, qui doivent être les maîtres et les guides de tous les autres, il leur demande d'apporter toute l'ardeur d'un zèle vigilant, infatigable, tel que de tout temps l'épiscopat français a fourni des preuves connues de tous. Voilà ce que nos évêques aujourd'hui devraient relire. Mais par-dessus tout, il veut, parce que c'est une chose d'extrême importance, il veut que dans tous les projets qu'ils entreprendront pour la défense de l'Église, ils s'efforcent de réaliser la plus parfaite union de cœur et de volonté. Et il leur promet de leur adresser, en temps opportun, des instructions pratiques pour qu'elles leur soient une règle de conduite sûre au milieu des grandes difficultés de l'heure présente. Il leur demande de poursuivre l'œuvre salutaire qu'ils font, de raviver le plus possible la piété parmi les fidèles, de promouvoir et de vulgariser de plus en plus l'enseignement sur la doctrine chrétienne, de préserver toutes les âmes qui leur sont confiées des erreurs et des séductions qu'elles rencontrent aujourd'hui de tous côtés, d'instruire, de prévenir, d'encourager, de consoler leur troupeau, de s'acquitter vis-à-vis du troupeau de tous les devoirs que leur impose leur charge pastorale, et tout cela en comptant sur leur clergé comme collaborateur, un clergé riche, dit saint Pie, en hommes remarquables, par leur piété, leur science, leur attachement au siège apostolique, et toujours prêts à se dévouer, sous la direction des évêques, pour le triomphe de l'Église et pour le salut éternel du prochain. Les membres du clergé comprendront, dit saint Pie, que dans cette tourmente, ils doivent avoir au cœur les sentiments qui furent jadis ceux des apôtres. Ils se réjouiront d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Ils revendiqueront vaillamment les droits et la liberté de l'Église, mais sans offenser personne. Et saint Pie s'adresse ensuite aux catholiques de France, en témoignage de bienveillance pour ce pays qu'il aime, et comme un réconfort au milieu des calamités redoutables qu'il va leur falloir traverser, prédit-il. Il lui rappelle que le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent leur tête sous leurs joues, l'ayant proclamé eux-mêmes avec une cynique audace, est de décatholiciser la France. Ils veulent arracher du cœur des Français jusqu'à la dernière racine la foi qui a comblé leur père de gloire, la foi qui a rendu leur patrie prospère et grande parmi les nations, la foi qui les soutient dans l'épreuve, qui maintient tranquillité et paix à leur foyer, qui leur ouvre la voie vers l'éternelle félicité. C'est cette foi qu'ils veulent arracher jusqu'à la dernière racine. C'est de toute âme qu'il vous faut défendre cette foi. Mais saint Pie X dit aux Français de ne pas se méprendre. Travail, effort seraient inutiles si vous tentiez de repousser les assauts qu'on vous livrera sans être fortement unis.
Abdiquez, dit-il, tous les germes de désunion. Faites le nécessaire pour que, dans la pensée comme dans l'action, votre union soit aussi ferme qu'elle doit l'être parmi les hommes qui combattent pour la même cause. Surtout quand cette cause est de celle au triomphe de qui chacun doit volontiers sacrifier quelque chose de ses opinions. Il précise bien, de ses opinions et non pas de la vérité. Si vous voulez, dans la limite de vos forces, et comme c'est votre devoir impérieux, si vous voulez sauver la religion de vos ancêtres, si vous voulez la sauver des dangers qu'elle court, il est de toute nécessité que vous déployiez dans une large mesure vaillance et générosité. Et quant à la défense de la religion, si vous voulez l'entreprendre d'une manière digne d'elle, la poursuivre sans écart et avec efficacité, deux choses importent avant tout. Vous devez d'abord vous modeler si fidèlement sur les préceptes de la loi chrétienne que vos actes et votre vie tout entière honorent la foi dont vous faites profession. Et vous devez ensuite demeurer étroitement unis avec ceux à qui il appartient en propre de veiller ici-bas sur la religion, avec vos prêtres, avec vos évêques, et surtout avec le siège apostolique qui est le pivot de la foi catholique et de tout ce qu'on peut faire en son nom. Ainsi, armés pour la lutte, marchez sans crainte, dit-il, à la défense de l'Église, mais ayez bien soin que votre confiance se fonde tout entière sur le Dieu dont vous soutiendrez la cause. Et pour qu'il vous secoure, implorez-le sans vous lasser. Et enfin, le pape les assure que tant qu'ils auront à lutter contre le danger, il sera toujours de cœur et d'âme au milieu d'eux, au milieu de leur labeur, de leur peine, partageant tout avec eux. Et puis adressant en même temps au Dieu qui a fondé l'Église et qui la conserve, ses prières les plus humbles et les plus instantes. Et, dernier mot de cette encyclique, le pape supplie Dieu d'abaisser sur la France un regard de miséricorde, de l'arracher au flot déchaîné autour d'elle et de lui rendre bientôt, par l'intercession de Marie Immaculée, le calme et la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.